Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle du chemin pavé d'or de Tommy Carmine Salerno et les illustrations sont de Yue Wei Tang. Alors c'est un jeu qui arrive dans une boîte en carton assez dur aux éditions Contredire, c'est un très joli jeu, je ne sais pas, j'ai cliqué partout, voilà. C'est un très joli jeu et donc qui était aussi sous mon sapin. Alors c'est original parce que on a la collaboration donc d'un auteur occidental avec un artiste chinois. C'est plutôt rare, on n'en trouve pas forcément. Donc ça c'est à noter parce que c'est plutôt sympa. Et donc, quand on lit pourquoi cet oracle, on voit que l'auteur en fait est tombé amoureux des peintures de cet illustrateur et a commencé en fait à imaginer son jeu de cartes en voyant toutes ces peintures là et a voulu travailler avec lui donc pour faire un oracle. Donc c'est un oracle de guidance qui va nous permettre en fait de voir les choses différemment. C'est le but en tout cas, essayer de comprendre, de prendre du recul par rapport à d'autres aux choses de la vie et d'essayer de mieux accepter et mieux évoluer pour se redécouvrir et prendre conscience en fait qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Donc c'est un jeu voilà qui va travailler sur les affirmations positives qu'on peut avoir. Et ensuite, donc, on nous propose dans le livre comment utiliser l'oracle, comment le préparer, voir son intention, la formulation des questions qu'on veut faire, le brassage, les cartes qu'on va prendre, les cartes inversées ou pas. Et ensuite, on nous propose des tirages, un tirage en 4 cartes parlant du passé, présent, avenir et l'issue, le tirage de l'accomplissement qui est en 7 cartes pour dévoiler notre potentiel ou celui donc de quelqu'un à qui on tire les cartes, le tirage en arc-en-ciel pour apprendre les différentes facettes d'une personne, pardon, et le tirage en étoile en 6 cartes pour prendre contact avec notre créativité spirituelle. Voilà ce qui est écrit. Et ensuite, on a les messages que nous apportent les cartes. Vous allez avoir la petite carte ici avec son nom. L'explication de la carte, ce qu'elle représente, le message qu'elle veut faire passer et les affirmations qu'on peut répéter dans sa vie pour essayer d'avancer et d'évoluer. Et ensuite, vous avez à la fin une explication un petit peu de la biographie de l'auteur et de la biographie de l'illustrateur. Ensuite, vous avez des publicités sur les différents oracles que vous trouvez et des pages pour mettre les notes pour ceux qui les utilisent. Donc voilà pour ce petit livret, assez court mais assez bien fait. Donc moi j'aime bien, il peut aussi servir d'oracle divinatoire. Ça peut, les messages sont assez bien fait pour cela. Et donc voilà pour les cartes. Alors on a une taille de carte oracle habituelle assez importante. On va retrouver la même taille sur les oracles Lucy Cavendish, etc. On a une cote qui est dorée et qui se marie très bien avec la couleur du dos. Voilà où on a ces fleurs. Donc il marque qu'on peut avoir un tirage inversé. Le problème c'est que du coup vous voyez bien que ça se voit, donc moi ça me pose pas de problème, parce que je n'utilise pas l'inversion. Donc du coup ça va très très bien comme ça. Et on a vraiment un dos magnifique avec ces fleurs de nénuphar, de lotus que vous avez avec ces couleurs comme ça. Je trouve ça magnifique. Donc si vous voulez bien, on va commencer à regarder les cartes. Donc vous avez un bord qui est doré mais pas comme la cote, hein, c'est juste la couleur qui est comme ça. Un petit cadre avec la couleur qui changera en fonction du fond de l'image, juste là le liseré. Vous avez l'image en elle-même et ensuite le nom sur un cartouche doré comme ça. Donc je vous laisse regarder les cartes. Donc on a des personnages asiatiques dus en fait aux origines chinoises. Non, d'ailleurs il habite en Chine. De l'illustrateur, c'est pas que des origines, il est chinois.
Et donc on a du coup des personnages chinois dessus. Et c'est vraiment de très 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 belles illustrations. Il fait de très très belles peintures à l'huile. Alors les cartes elles glissent très bien. J'ai pas du tout de problème. Je trouve ça féerique et superbe, vraiment. Oh, je vais essayer d'accélérer, je crois que j'ai plus de batterie. Il fait vraiment des personnages magnifiques, on dirait limite pour certains des photos et pas simplement de la peinture, c'est vraiment superbe. C'est vraiment un très très beau travail. Il y a de la douceur, il y a de la grâce dans ces cartes. Tout est gracieux. Les mouvements qui sont donnés, c'est magnifique. C'est la carte qui est devant. J'aime bien celle-là, avec la petite grenouille. Elle est belle aussi celle-là. J'aurai juste le temps de finir, je pense, avec la batterie, ça c'est super. Je suis allée un petit peu vite sur les cartes. J'espère que vous aurez le temps de bien voir, mais j'avais vraiment pas envie que la vidéo se coupe. Donc voilà. On arrive à la dernière, donc voilà pour cet oracle. C'est un très 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 bel oracle que j'aime beaucoup et qui nous fait donc voyager avec ces personnages orientaux et aussi voyager dans ce côté un petit peu fantastique qu'a voulu nous montrer l'illustrateur. Je pense que c'est un oracle très sympa avec lequel travailler. Et donc, ce sont des jeux vraiment que j'ai reçus pour Noël avec lequel j'avais envie de travailler. Et donc, je remercie tous ceux qui m'ont fait ces cadeaux-là. Je leur fais de gros bisous. Et je vous en fais à vous aussi. Et je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!